Dernière heure, c'est confirmé. Le FC Barcelone est en train de finaliser ses premiers recrutements. Un échange impliquant Ronald Araujo secoue le marché. Attention, information exclusive sur l'avenir de Marcus Rashford. Va-t-il rester au Barça ou rejoindre le rival? Regarde tous les détails maintenant. Bonjour, fans culés. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, laissez un like et activez les notifications pour ne rien manquer ici. Merci beaucoup. Avec l'arrivée de José Mourinho à la tête du Real Madrid pratiquement actée, les rumeurs sur les renforts ont commencé à dominer les coulisses du football européen. Parmi les noms les plus évoqués figure celui de Marcus Rashford, un attaquant avec qui Mourinho a construit une relation étroite durant son passage à Manchester United entre 2016 et 2019. Les spéculations ont encore pris de l'ampleur après des informations publiées en Angleterre indiquant que l'entraîneur portugais serait intéressé par l'idée d'amener Rashford au Santiago Bernabéu. Selon le journal Indépendant, des personnes liées à la situation affirment que Mourinho pourrait créer un énorme impact en tentant de recruter l'attaquant actuellement prêté au FC Barcelone par Manchester United. Malgré toute cette agitation, des sources proches du joueur assurent que la situation est loin d'être favorable au Real Madrid. Selon des informations divulguées par Mundo Deportivo, Rashford ne pense pas quitter le camp nou et reste totalement concentré sur la défense des couleurs du Barça. La newsletter Inside Football a révélé que Mourinho garde une grande admiration pour l'attaquant anglais et aimerait retrouver le plaisir de travailler avec lui pour deux raisons principales. La confiance construite entre eux à l'époque de Manchester United et l'impact que provoquerait ce recrutement chez le rival catalan. Ce ne serait pas la première fois que le technicien portugais serait lié à des mouvements capables d'interférer directement dans les plans du Barcelone. Pourtant, Rashford maintient une position ferme. Des personnes proches du joueur affirment qu'il est à 100% engagé dans l'idée de rester au club catalan. L'attaquant considère le Barcelone comme sa priorité absolue en ce moment et a déjà orienté ses représentants pour concentrer tous leurs efforts sur sa continuité dans l'équipe espagnole. Même un retour à Manchester United, club avec lequel il a un contrat jusqu'en juin 2028, n'est pas traité comme une priorité par le footballeur. Le grand obstacle à la permanence de l'Anglais réside dans les exigences de Manchester United. Le club anglais reste intransigeant concernant la clause d'achat fixée à 30 millions d'euros dans l'accord de prêt signé avec le Barcelone. La direction ne montre aucun intérêt à négocier un nouveau prêt et a déjà reçu des sondages d'autres équipes de Premier League, dont Aston Villa. Le FC Barcelone a déjà défini l'une de ses priorités pour le prochain mercato, recruter un défenseur latéral gauche de premier niveau. Ce besoin est considéré comme stratégique pour équilibrer le système défensif de l'équipe, car l'effectif actuel compte majoritairement des centraux droitiers et manque d'un joueur au profil naturel pour le côté gauche de la défense. Dans ce scénario, le nom d'Alessandro Bastoni a gagné énormément de force dans les bureaux du club catalan. Le défenseur de l'Inter Milan est considéré comme l'un des arrières centraux les plus complets du football européen, se distinguant par sa qualité dans la relance, sa vision du jeu, son leadership et son expérience internationale accumulée ces dernières saisons. Le problème pour le Barça, cependant, est économique. L'Inter valorise toujours Bastoni aux alentours de 70 millions d'euros, un chiffre considéré comme extrêmement élevé pour la réalité financière du club espagnol. La direction blaugrana sait qu'une négociation directe serait pratiquement irréalisable à ce stade, surtout en raison des limitations imposées par le plafond salarial et les autres priorités du mercato. C'est pourquoi Deco étudie déjà des formules alternatives pour tenter de rendre l'opération possible, et c'est justement là que le nom de Ronald Araujo apparaît comme une pièce centrale d'une éventuelle négociation. Le défenseur uruguayen continue d'être très apprécié en Italie et suscite depuis longtemps l'intérêt de l'Inter Milan. Sa force physique, son intensité défensive, son leadership et son profil compétitif sont des caractéristiques extrêmement admirées par le club italien, qui suit de près sa situation au Barcelone depuis plusieurs saisons. De plus, la bonne relation entre l'agent des Araujo et les dirigeants de l'Inter pourrait faciliter de futures conversations si les deux clubs décident d'avancer dans les négociations. Cependant, ce sujet divise les opinions au sein du Barcelone. Araujo reste un joueur respecté au sein de l'effectif, avec une grande influence dans le vestiaire et une identification totale avec le club. L'Uruguayen lui-même n'a jamais manifesté le désir de partir. Depuis son arrivée au camp nou, il a toujours montré un engagement absolu envers le projet sportif du Barça. Cependant, la saison actuelle a soulevé quelques doutes sur son rôle au sein de l'équipe, car le défenseur a perdu de l'espace à certains moments et a cessé d'être un titulaire indiscutable. Pendant ce temps, Bastoni correspond parfaitement au profil recherché par Hansi Flick. L'Italien offre exactement les caractéristiques que l'entraîneur considère comme fondamentales pour renforcer la relance et augmenter l'équilibre défensif de l'équipe.
En plus de sa qualité technique, Bastoni possède également la capacité de jouer sur des lignes plus avancées, ce qui est très apprécié dans le modèle de jeu de Flick. Côté italien, cependant, la situation est également délicate. L'Inter n'a pas l'intention d'affaiblir son effectif avant de tenter de conquérir la Ligue des champions de l'UEFA tant convoitée. Le club comprend que Bastoni est une pièce clé du projet sportif et n'accepterait de discuter d'un départ que sous des conditions très favorables. C'est précisément pour cette raison que le Barcelone croit que Araujo pourrait changer complètement le cours des négociations. Les grands clubs européens ont intensifié la course aux jeunes talents capables de dominer le football dans les années à venir. La stratégie est claire. Recruter des promesses avant qu'elles n'explosent définitivement sur la scène internationale et ne deviennent financièrement inaccessibles. Dans ce contexte, le FC Barcelone accélère déjà ses mouvements sur le marché à la recherche du prochain grand attaquant qui mènera le projet sportif du club. Le départ de Robert Lewandowski a clos un cycle extrêmement réussi au Camp Nou. Pendant 4 saisons, le vétéran polonais a été la principale référence offensive de l'équipe et a accumulé des chiffres impressionnants, en plus de remporter 3 titres de Liga, 3 Supercoupes d'Espagne et une Coupe du Roi. Le directeur sportif sait que remplacer un attaquant de ce niveau exige une précision absolue dans les décisions du mercato. Le nouveau numéro 9 du Barcelone aura pour mission de mener l'attaque d'un club qui reste sous pression pour des résultats immédiats et des ambitions européennes. Parmi les noms suivis par le département de scouting Blaugrana, un joueur a commencé à gagner une énorme visibilité, Christian Coffan. Le jeune attaquant de 19 ans, actuellement au Bayern Leverkusen, attire l'attention dans le football allemand pour ses performances explosives et son énorme potentiel de croissance. Coffan impressionne principalement par sa force physique, sa capacité à protéger le ballon et sa puissance dans les accélérations à grande vitesse. Son style agressif et vertical correspond parfaitement au modèle de jeu que Hansi Flick souhaite consolider au Barcelone. En interne, le club voit le Camerounais comme un attaquant capable de renouveler complètement le secteur offensif au cours des prochaines années. Le problème est que le Barça n'est pas seul dans cette course. Plusieurs géants de la Premier League suivent de près l'évolution de l'attaquant. Selon des informations de la presse européenne, Arsenal et Chelsea surveillent constamment sa situation. En plus d'eux, Newcastle United, Brentford et même le Bayern Munich ont montré leur intérêt pour une éventuelle négociation. De son côté, le Bayern Leverkusen n'a pas l'intention de faciliter un départ. Le club allemand considère Coffan comme l'une des plus grandes pépites de son projet sportif et sait qu'il pourrait recevoir des offres millionnaires dans les prochains mois. C'est pourquoi la direction n'accepterait d'ouvrir des négociations que moyennant une proposition extrêmement élevée. Le nom de Mati Ablin a commencé à générer une énorme répercussion dans les coulisses du football européen. Le jeune attaquant du FC Nantes vit la meilleure saison de sa carrière et suscite déjà l'intérêt de certains des clubs les plus puissants du continent. À 23 ans, Ablin est devenu l'une des grandes révélations offensives de la Ligue 1. Ses statistiques attirent puissamment l'attention, 8 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Une performance qui a considérablement augmenté sa valeur marchande et a définitivement placé son nom sur le radar des principales puissances européennes. Parmi les clubs les plus attentifs à l'évolution de l'attaquant figurent 2 géants historiques de l'Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone. Tous 2 suivent de près son développement et ont déjà accumulé des rapports extrêmement positifs sur l'attaquant français. Au Santiago Bernabéu, on est convaincu qu'Ablin peut représenter une opportunité stratégique à la fois pour le présent et pour l'avenir. Le département sportif madrilène apprécie particulièrement son intelligence tactique, sa mobilité offensive et sa capacité à se connecter rapidement avec ses coéquipiers dans des espaces réduits. De plus, le Real Madrid maintient sa politique d'investir à l'avance dans de jeunes talents internationaux avant que leur valeur n'explose sur le marché. Côté catalan, l'enthousiasme est également énorme. Au Camp Nou, les dirigeants estiment que le profil technique de l'attaquant correspond parfaitement à la philosophie historique du Barcelone. Sa capacité associative, sa vision offensive et sa qualité dans le jeu court sont des caractéristiques considérées comme idéales pour le style que le club souhaite maintenir au cours des prochaines années. La direction dirigée par Deco continue de chercher de jeunes attaquants capables d'évoluer au sein du projet sportif du Barça. Et Ablin apparaît comme l'une des options les plus prometteuses actuellement analysées par le club. Pendant ce temps, le Nantes suit tous ces mouvements avec une énorme attente. En interne, le club français sait qu'il possède l'une des pièces les plus valorisées du marché national et comprend qu'il sera extrêmement difficile de résister si des géants comme le Real Madrid ou le Barcelone décident d'avancer officiellement. La valeur marchande de l'attaquant tourne déjà autour des 20 millions d'euros, mais il y a un sentiment que ce chiffre pourrait augmenter rapidement s'il maintient le même niveau de performance pendant une autre saison. Dans le football français,
beaucoup pensent qu'Ablin est encore loin d'atteindre son véritable plafond footballistique. Les comparaisons constantes avec Karim Benzema ont également contribué à élever davantage sa projection internationale. En France, plusieurs analystes voient en l'attaquant une combinaison très intéressante d'intelligence footballistique, de maturité compétitive et de qualité technique raffinée, des caractéristiques qui rappellent à certains égards le style de l'ancienne star du Real Madrid. Malgré toute cette répercussion croissante, Ablin maintient son attention complètement centrée sur le Nantes et a l'intention de terminer la saison de la meilleure manière possible. Pourtant, ses représentants sont déjà pleinement conscients de l'énorme intérêt qui entoure le joueur et savent que l'été européen à venir pourrait changer complètement sa carrière. La tendance est que la dispute devienne encore plus intense dans les prochaines semaines. Le Real Madrid et le Barcelone ont déjà clairement montré leur intérêt, mais d'autres géants européens suivent également la situation de près. Et à Nantes, une chose est certaine, lorsque deux des plus grands clubs du football mondial entrent en course pour un jeune attaquant prometteur, la valeur de l'opération a peu de chances de baisser.